Bonjour, alors dans cette vidéo je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, à savoir combien ça me coûte de voyager toute l'année. Alors vous ne serez pas obligé, enfin le but c'est pas de vous dire partez en voyage toute l'année, ça peut être un mois, ça peut être 2 mois comme vous voulez. Mais en tout cas je vais répondre à cette question parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Alors moi cette année j'ai fait différents pays, j'ai fait l'Afrique, la Croatie, le Portugal, je vais partir au Maroc et le Brésil à la fin de l'année. Alors je vais vous parler déjà de ce que j'ai fait et pas de ce que je vais faire. Alors déjà première chose, si vous voulez voyager, bien entendu, il y a un truc basique si vous voulez que ça vous coûte pas trop cher, ne partez pas dans les périodes de haute saison. Par exemple moi quand je suis allé en Afrique, je suis allé en avril, je suis allé en février pardon, et je suis allé au mois de mai. Mars et mai, j'ai dit conneries, mars et mai. Donc en fait mars et mai ce sont des mois où il n'y a pas trop de monde tout simplement parce que c'est pas des périodes scolaires, les gens vont plus avoir tendance à prendre leurs vacances justement l'été, et l'Afrique va plus attirer les gens justement en fin d'année, genre mois de décembre et tout, parce que c'est pleine période d'été. Donc en fait moi je suis allé en mars et en mai. Alors en fait vous êtes gagnant à tout niveau, vous êtes gagnant en termes de billets d'avion, forcément ça coûte moins cher, vous êtes gagnant en termes de logement. Alors moi je précise que pour l'Afrique c'est différent parce que j'étais hébergé chez un de mes associés qui a une très grande maison là-bas, donc j'ai pas payé de logement. Mais je veux dire voilà, je m'étais renseigné concrètement, si je voulais louer une belle villa avec piscine etc, ça me coûtait 1000 euros le mois complet, sachant que je suis tout seul. Donc si en plus vous avez une femme etc, forcément c'est différent, ça coûte encore moins cher si vous partez avec des potes entrepreneurs. Donc ça c'est la première chose. En termes de billets d'avion, quand je suis allé en Afrique, j'ai payé quelque chose comme 600 euros aller-retour. Il faut savoir que l'Afrique est une destination chère, enfin notamment Dakar. Ensuite, quand je suis allé en Croatie, je suis allé au mois de juin, j'ai payé 220 euros aller-retour. Et là en Croatie, au mois de juin, j'ai payé en moyenne entre 30 et 40 euros la nuit pour des appartements, on va dire de 40-50 mètres carrés, la plupart du temps avec une terrasse vue directe sur la mer. Donc c'était vraiment pas cher. En plus, on était deux, j'étais avec mon associé Seb, donc vous divisez par deux, en gros ça faisait moins de 20 euros par nuit par personne. Donc vous remettez ça sur un mois complet parce que je suis resté un mois, ça a dû me coûter pour moi 600 euros de logement. En changeant d'appart après tous les 5-6 jours, et j'ai fait Dubrovnik et Split, donc des villes sympas à chaque fois avec une belle terrasse de 20-30 mètres carrés vue direct sur la mer. Donc bah ça me coûte beaucoup moins cher que quand j'habitais à Paris. Ensuite, au Portugal, je suis allé à Lisbonne, donc là j'ai pas choisi du tout la bonne saison parce que je suis parti en fait tout le mois d'août, enfin j'ai fait moitié Lisbonne, moitié Porto. Donc là, en moyenne, je payais 50 euros la nuit pour des appartements qui allaient entre 30 et 50 mètres carrés en plein cœur de Lisbonne, et c'est beaucoup moins cher à Porto. À Porto, vous enlevez à peu près 30%. Donc concrètement, si vous remettez ça au mois, là c'est plus cher, c'était mois d'août, ça fait 1500 euros. Donc si on parle juste de logement, concrètement, si vous choisissez les bonnes saisons, sur un mois complet, pour entre 500 et 600 euros en termes de logement, vous en sortez très bien. Ensuite, en termes d'alimentation, c'est sûr que ça dépend si vous faites resto midi et soir. Moi, c'est vrai que quand je suis allé par exemple en Afrique, je me suis fait plaisir, on faisait resto midi et soir. Et encore là, il y avait par exemple un super resto où on mangeait une brochette de lotte grande comme ça pour je crois 8 euros. 8-9 euros. Donc après, ça dépend. Si vous mangez à la locale, ça coûte vraiment pas cher. En gros, pour 2 euros par jour, vous mangez. En Croatie, on faisait beaucoup de restos aussi, mais quand on mange à la locale, en gros, c'était les prix de la France. Et les restos, c'était essentiellement les prix de la France. La Croatie, je trouvais ça cher, surtout par rapport à la qualité de la bouffe. Par contre, au Portugal, j'ai très bien mangé. Là aussi, je faisais quasiment resto midi et soir. Et pour 7-8 euros, je mangeais des très bons plats au resto. Donc concrètement, limite, moi j'ai envie de vous dire que ça me coûte clairement, on va dire 2 fois moins cher que, en tout cas, de voyager toute l'année, que si on compare ça à quand je vivais à Paris. Parce que quand je vivais à Paris, je payais 900 euros de loyer pour avoir, je vais avoir 29 mètres carrés, le coût de la vie excessivement cher, l'alimentation est en moyenne 20% plus chère qu'en province quand vous allez faire vos courses, les restos sont hors de prix, donc c'était super cher. Quand j'ai vécu à Saint-Malo, on va dire que l'alimentation, ouais, c'est la province, donc c'est moins cher, et les logements ici, on est à 2500-3000 euros du mètre carré. Donc en fait, ça dépend des pays que vous visitez, mais si vous partez entre guillemets hors saison, mais tout en ayant du beau temps, hein, moi quand je suis parti au mois de juin, j'aurais pu partir au mois de mai, en Croatie, on avait un temps magnifique. En Afrique, au mois de mars, on avait un temps magnifique aussi. Là, je vais partir au Maroc, voilà, fin septembre, il va y avoir un super temps, mais on n'est plus en pleine saison. Et là, j'ai trouvé un truc, une chambre d'hôtel, une belle chambre d'hôtel de 40 mètres carrés, donc ce qu'ils appellent une mini-suite, pour 3 semaines complètes pour 600 euros. Sachant que je pense que je devrais pouvoir m'en tirer pour pas trop cher. Et à la fin de l'année, j'ai déjà commencé à regarder, je vais partir au Brésil donc de mi-novembre jusqu'à environ le 20 décembre. Là c'est pareil, là on est en haute saison niveau climat, mais on n'est pas en période touristique parce que c'est pas les vacances scolaires etc. Donc là c'est un peu plus cher.
mais j'ai réussi à m'en tirer pour 1000 € le logement. Donc voilà ce que ça coûte. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous pouvez vous faire plaisir, notamment si vous êtes entrepreneur, si vous vendez comme moi des produits d'information, des formations, des e-books, des logiciels, tout ce qui est numérique, tout ce qui est téléchargeable. Moi j'ai jamais été aussi productif en fait que cette année en fait où j'ai beaucoup voyagé. Je pense que j'avais besoin comme ça de me vider la tête, de voir autre chose, de ne pas être la tête dans le guidon du matin au soir, de changer de cadre. C'est là où j'ai eu mes meilleures idées, où j'ai décidé de mettre en place toutes les nouvelles choses sur Marketing Academy. Et tout simplement, je me sentais bien parce que déjà, c'est un bonheur de se lever le matin. Moi, je viens de Bretagne, donc imaginez un peu le temps pourri qu'on a toute l'année. En fait, je me levais le matin, voilà, il y avait le soleil, il y avait le beau temps toute la journée du matin au soir. Les gens étaient chaleureux, accueillants. Et ce que je faisais, en fait, c'est que je faisais 8h, 14h, j'arrêtais à 14h. Donc, je bossais d'une traite de 8h à 14h et ensuite, l'après-midi, je profitais. Et du coup, j'étais serein, j'étais pas stressé, la tête dans le guidon, tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça génial, une expérience vraiment nickel. C'est pour ça que je continue cette année et peut-être encore, je pense, 6 mois l'année prochaine à voyager comme ça. Parce qu'on peut vraiment vivre dans des endroits magnifiques pour moins cher qu'en France. C'est vraiment sympa. Alors, bien entendu, si vous avez une femme, des enfants, c'est différent. Mais si vous pouvez tenter l'expérience, ne serait-ce que 2 mois dans l'année, je vous le conseille vraiment. Et ça, c'est cette liberté, en fait, d'être entrepreneur, notamment en ligne, qui nous permet de faire ça. Ça m'empêche pas d'avoir des gens que je gère qui sont notamment en Roumanie, notamment mes développeurs, etc. Alors oui, il y avait en général 1 heure ou 2 heures de décalage, mais ça n'empêche pas de travailler. Donc je vous conseille de faire ça. Moi, j'ai jamais été aussi productif cette année. Donc voilà, je vous invite à vivre cette expérience, même si c'est que 2 mois ou 3 mois, et vous verrez que ça fera certainement énormément de bien à votre business. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.